Bonjour, chers amis, alors toujours la politesse, et comme vous le savez, avoir un peu d'humour, c'est aussi de la politesse, raconter des histoires drôles de temps en temps, animer une conversation, en tout cas, il y a peu de politesse vraiment plaisante sans un peu d'humour. Alors il y a un chapitre sur l'humour, et c'est finalement avec Plume que j'ai commencé avec cette épigraphe qui m'a bien plu, qui est d'Henri Michaud. Plume sans lever la tête, mangeait patiemment un serpent, tombé d'un régime de bananes, on se demande ce qu'il faisait là, rampa vers lui, il l'avala par politesse, puis il se replongea dans son assiette. Voilà, c'est Henri Michaud, donc on est en 1930, ça manque pas de charme, ça m'avait beaucoup plu. Heureusement, j'ai jamais eu à avaler un serpent, des couleuvres de temps en temps, mais pas de serpent. Alors, Plume d'un côté, très poli, et puis il y a eu aussi ce thème du trop poli, au point que Eugène Labiche, donc on est au XIXe siècle, avait écrit une pièce qui s'appelait L'homme infiniment poli. Cette formule était restée d'ailleurs, on connaissait cette formule, l'homme infiniment poli. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il reçoit le roi alors qu'il ne l'avait pas prévu, le roi qui revient de guerre, et donc il est dans tous ses états parce qu'il faut vraiment bien le recevoir. Alors il est aux cuisines, il est partout pour être le plus poli possible. Et à un moment donné, voilà ce qu'il dit, un poireau qui n'était pas cuit, on lui annonce ça de la cuisine. Bien sûr, si cela continue, je prévois un destin fatal, c'est-à-dire que cet homme veut être poli jusqu'au bout, au point d'ailleurs de sauter parfois par la fenêtre pour être plus rapidement prêt à ouvrir la porte à celui qui est venu lui rendre visite dans une voiture à cheval. Alors, dans le type de politesse et d'humour, chez les anglo-saxons, chez nos amis américains et anglais, c'est très développé. La starting joke, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la blague de départ, ça fait partie forcément d'un discours politique, d'une conférence. Et quand vous êtes aux États-Unis, au Québec, même en français, avec donc, nos amis québécois, c'est bien de commencer par quelque chose d'un peu plaisant, et de conclure aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, Obama, pour son second mandat, avait réuni tous les journalistes, avait dit « J'étais arrivé fringant, aujourd'hui vous voyez un vieillard, cheveux blancs, épuisé ». Bon, c'était sa blague de départ pour parler en français. Ce qu'il faudrait ajouter aussi, c'est que nos amis eh bien, actrices et acteurs n'en manquent pas d'humour. Juliette Gréco, qu'on interrogeait, disait ben, « Je me suis mariée 3 fois par politesse ». Donc c'était quelque chose de très gentil de mettre ça en place. Ce qu'il faudrait qu'on ajoute, c'est que les Américains ont lancé une expérimentation qui s'appelle la blague des muffins. La blague des muffins, c'est tout simplement le fait que cette blague-là, racontée devant des gens en présence, les fait rire, par politesse surtout. Lue, elle ne fait rire personne. Alors l'expérimentation est faite à grande échelle et on s'aperçoit qu'effectivement c'est la blague des muffins. Il y a des gens qui rient tout le temps. Moi j'ai un tempérament à rire, mais d'autres aussi, et parfois il y en a qui rient tellement qu'on ne sait plus quand on ne doit plus rire. Et la blague des muffins, c'est pas compliqué, c'est 2 muffins dans un four, et le premier muffin dit « Ah, il fait une chaleur torride », et le second dit « Ah, un muffin qui parle !» Bon, alors, c'est pas hilarant, mais bon, quand on le raconte, ça l'est. Alors, il y a aussi, selon les pays, quand au Québec, j'ai entendu dans un grand magasin de plusieurs étages que M. Martin était appelé à la courtoisie, ça m'a un peu fait sourire, parce que, évidemment, c'était l'hôtesse d'accueil et la courtoisie, le lieu de politesse, où on attendait, mais être appelé à la courtoisie, ça pouvait avoir un autre sens si ça avait été quelqu'un de déplaisant. En tout cas, ayons de l'humour, essayons toujours de sourire, c'est essentiel pour cette politesse du cœur qui passe par l'harmonie.